Il y a 10 ans, fraîchement recruté au CNRS et accueilli au Centre de recherche en biologie cellulaire de Montpellier, je suis revenue en France après plusieurs années à faire de la recherche aux États-Unis en tant que postdoc. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le prix Jeune chercheur de la Société de biologie cellulaire de France pour avoir identifié de nouveaux acteurs de la division cellulaire. Ces constituants de la cellule n'étaient connus jusque-là que pour leur implication dans des maladies rénales et leur rôle dans des cellules qui ne se divisent pas. Voilà une découverte. À partir de là, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Bénédicte, votre mission, si vous l'acceptez, consiste à monter une équipe de recherche en biologie cellulaire. Pour vous aider dans cette tâche, nous mettons à votre disposition ce bureau, cette pièce vide et une plateforme de microscopie. Mais ça veut dire quoi, monter une équipe de recherche? À moi de le découvrir. Étape 1, choisir une cible, une question scientifique à creuser. Mon truc à moi, c'est la biologie cellulaire. Et oui, j'aime les belles images. Et ça tombe bien, j'ai accès à une plateforme de microscopie. Ok, cible identifiée. Ce sera la cellule. Mais ça a beau être minuscule une cellule, c'est aussi très complexe. Il faut donc trouver un angle pour l'approcher et étudier sa dynamique. Ce qui m'intéresse, c'est notamment la division cellulaire, le passage d'une cellule mère à 2 nouvelles cellules filles. C'est une étape critique pour l'organisation des tissus et des organes. Ça, ce sont des microtubules, de minuscules bâtonnets qui font partie du squelette de nos cellules. Ils contribuent au maintien de l'architecture cellulaire et servent de mini-rails pour des sortes de trains moléculaires, les protéines de transport. Ensemble, ils permettent l'adressage de différents composants de la cellule au bon endroit et au bon moment. Continuellement en train de rallonger ou de raccourcir, les microtubules sont super dynamiques et avec les protéines qui leur sont associées, ils jouent des rôles importants. Sans eux, les cellules ne peuvent pas se diviser. Ce seront mes indices, à moi de les apprivoiser. L'avantage, c'est qu'il y a des microtubules partout. L'inconvénient, c'est qu'il y a des microtubules partout. J'ai donc dû concentrer mes efforts sur un seul organe. Le rein. Ah oui, ça aussi c'est complexe. Le rein est composé de plein de petits tubes. Pour bien fonctionner, il doit préserver la forme et la taille de chacun d'entre eux. Et chez l'humain, il y en a plus d'1 million. Former et maintenir l'architecture de ces tubes demande une sacrée coordination entre les cellules, un ballet bien orchestré. Enfin, pas toujours. On connaît pas mal de cas de dysfonctionnement, les maladies rénales, la formation de kystes ou les cancers. Comprendre comment s'organise un rein peut aussi permettre d'identifier l'origine de certaines de ces maladies pour, un jour, pouvoir mieux les guérir. Le rein donc, même si bien sûr, les informations obtenues à son sujet pourront ensuite être extrapolées à d'autres organes. Voilà, la mission de mon équipe est définie. On va surveiller, étudier de manière dynamique et essayer de comprendre tout ça à la fois. Maintenant, étape 2, récupérer de l'équipement. Parce qu'avoir une plateforme de microscopie, c'est bien, mais il fallait aussi équiper mon bureau et mon laboratoire. Premier investissement grâce au prix de la SBCF, un ordinateur. Grâce à cette petite fenêtre numérique sur le monde, j'ai pu commander tout ce dont j'avais besoin. Puis installer mes nouveaux équipements dans mon laboratoire. Matériel de base, outils classiques de biochimie, équipements de culture cellulaire, mais aussi des aquariums. Promis, vous comprendrez pourquoi. Et voilà, une bonne chose de faite. Bien sûr, une seule paire de mains ne suffit pas pour utiliser tout ça. Il est temps de passer à la suite. Étape 3, la plus importante. M'entourer. Un chercheur, c'est comme une cellule. Ça travaille de façon dynamique dans un environnement donné. Moi, j'avais envie d'un environnement agréable et d'une équipe de choc. J'ai cherché des personnes de confiance avec des compétences et des caractères complémentaires capables de travailler efficacement ensemble. Parce que, même si chacun a sa tâche, on reste tous au service d'une seule grande mission. Et c'est plus sympa quand les discussions se font dans la bonne humeur. Les scientifiques sont aussi des êtres humains. Évidemment, les visages ne sont pas restés les mêmes pendant 10 ans, mais j'ai toujours été fière de mon équipe. Préciser l'objectif, check. Récupérer du matériel, check. M'entourer, check. Mais une fois l'équipe de recherche montée, à quoi ressemble notre travail au quotidien? Suivez-moi, je vais vous montrer comment notre mission progresse. J'ai séparé nos recherches en 3 échelles d'études qui correspondent à des systèmes de plus en plus complexes.
Benjamin, Morgane et Juliette utilisent des assemblages de molécules pour étudier in vitro le fonctionnement des protéines de transport associées aux microtubules. C'est pratique de pouvoir utiliser des systèmes relativement simplifiés par rapport aux cellules entières. De leur côté, Nicolas et Thibaut travaillent directement sur des cellules qu'on cultive dans des boîtes en plastique. Leur objectif est de mieux comprendre comment les cellules se divisent quand elles sont isolées. Ce système expérimental permet d'observer des événements dynamiques, parfois très rapides, qui se déroulent à l'intérieur même des cellules. Ils étudient aussi la division cellulaire dans des systèmes plus complexes et plus proches du réel, impliquant plusieurs cellules qui poussent et s'auto-organisent pour former des structures en 3 dimensions. Enfin, Nicolas, Simon, Pierre et jusqu'à récemment Audrey, qui vient de terminer sa thèse, étudient des reins entiers, directement, dans un organisme vivant. D'où les fameux aquariums. J'ai choisi de travailler avec des poissons zèbres, un modèle d'étude qui est un allié précieux pour ma mission de biologiste cellulaire. Les larves sont transparentes, ce qui est pratique pour voir leurs organes. On peut observer leurs reins des 48 heures de développement, et ceux-ci ne contiennent que 2 tubes au lieu d'1 million pour les mammifères. Ils sont donc beaucoup plus simples à étudier en allant jusqu'à l'échelle de la cellule si on veut. Bref, avec ce modèle, on peut étudier les microtubules et les cellules directement dans l'organisme. Ça permet notamment de comprendre comment certaines perturbations conduisent à des maladies. Car les poissons zèbres peuvent avoir des maladies rénales proches de celles qui touchent les humains. L'ensemble de ce travail ne serait pas possible sans l'aide transversale de Valérie, l'indispensable ingénieure qui veille au bon fonctionnement de toute la partie expérimentale du laboratoire. Voilà comment on étudie les microtubules et la division cellulaire à l'échelle des molécules, des cellules et des organes. Et moi dans tout ça, je gère au quotidien l'équipe et les projets de recherche en m'assurant que chacun se sente bien et en centralisant toutes les nouvelles données qu'on récupère. Mais ma mission ne s'arrête pas là. C'est très important pour moi de partager ce travail. Les résultats qu'on obtient, mais aussi les méthodes qu'on utilise, les raisons pour lesquelles on fait tout ça, et ma passion pour la biologie. Je partage avec les membres de mon équipe, avec d'autres chercheurs, avec des lycéens et des étudiants, avec tout le monde, dont vous, qui regardez cette vidéo. Finalement, la recherche, c'est comme une enquête. On ne sait jamais quelle surprise nous réserve la biologie cellulaire. Merci à la SBCF pour votre coup de pouce, arrivé au bon moment il y a 10 ans, et pour cette opportunité de parler de notre travail. Je ne peux pas vous dire où tout ça me mènera dans 10 ans, mais je suis contente d'avoir désormais une équipe pour m'accompagner dans ma mission.